avec la nouvelle séquence intitulée Construction européenne et sentiment d'appartenance européen, nous allons découvrir comment l'Europe, celle de l'Union européenne d'aujourd'hui, l'Europe des 27, s'est construite progressivement à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, comment elle s'est construite territorialement, économiquement, politiquement, mais aussi dans les têtes, c'est-à-dire comment les Européens se sont-ils appropriés cette Europe qui ne doit pas être confondue avec l'autre Europe, c'est-à-dire l'Europe continentale, puisque l'Europe des 27 ne représente qu'une moitié des pays du continent. Aujourd'hui, au cours de cette séance, nous allons découvrir les étapes de la construction européenne à travers une carte, la carte de la construction européenne. Commençons par quelque chose qui va d'ailleurs mêler histoire et géographie ensemble, c'est-à-dire les étapes de la construction européenne, parce qu'on va évoquer à la fois les étapes géographiques mais chronologiques, on ne peut pas faire autrement, de la construction du territoire communautaire européen, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui l'Union européenne à 27 États membres. La carte, on la construira en fin de séance. Donc pour l'instant, on va se contenter de regarder un aperçu des différentes étapes et on se rend compte que l'on commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1950, lorsque en particulier le français Robert Schuman, nous étudierons l'événement le moment venu, va proposer au nom du gouvernement français à l'Allemagne, enfin l'Allemagne de l'époque, l'Allemagne de l'Ouest, celle de la guerre froide, l'Allemagne de la RFA, la République fédérale allemande, Schuman va proposer une association dans le but de réconcilier les deux pays qui se sont retrouvés en guerre 3 fois en moins d'un demi-siècle, entre 1870 et 1945. Et cette association, à deux, on commence déjà à parler de couple franco-allemand, va déboucher sur une première étape concrète, celle de 1957, qui donnera naissance à la communauté économique européenne, à 6 États membres. Il y avait eu un tour de chauffe avec la production de l'acier et du charbon, de la CECA, mais bon, peu importe. En 1957, les 6 États, et oui, ils sont mis à 6 parce que dans le Benelux, il faut compter la Belgique, les Pays-Bas, le nez de Pays-Bas, Netherlands et le luxe de Luxembourg. Donc, au couple franco-allemand, on rajoute les 3 pays du Benelux, plus l'Italie, et on obtient bien 6 pays qui sont centrés entre mer du Nord et Méditerranée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette communauté économique européenne, on voit d'anciens ennemis de la Seconde Guerre mondiale, en particulier la France et l'Allemagne, mais aussi l'Italie, qui sont associés dans cette première étape de la construction européenne. Premier élargissement en 1973, nous sommes toujours dans la communauté économique européenne, mais l'Europe des 6 devient l'Europe des 9, avec le cap vers le nord-ouest de l'Europe, puisque le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark rejoignent les pays déjà membres de la CE. L'Europe des 9 qui deviendra progressivement l'Europe des 12, puisqu'en 1981, la Grèce va rejoindre la communauté économique européenne, confirmant d'ailleurs l'ancrage de ce territoire européen autour de la Méditerranée. Et l'ancrage méditerranéen est amplifié par l'intégration en 1986, au 1er janvier 1986,
des deux pays de la péninsule ibérique, à savoir l'Espagne et le Portugal. Et là, on a bien notre Europe des 12. Et cette Europe des 12 est une Europe occidentale. C'est très clairement l'Europe de l'Ouest qui est concernée par la construction européenne à l'époque. Donc on peut voir que en une petite quarantaine d'années, ça peut paraître long à l'échelle humaine, mais en réalité, à l'échelle de l'histoire du continent européen, c'est très court. On est donc passé d'une absence complète de construction européenne à une construction provisoire appelée Communauté économique européenne à 12 États membres, situés à l'ouest du continent européen. Mais en 1992, l'Europe change de braquet, comme on dit dans le Tour de France, change de dimension, accélère, passe de la Communauté économique européenne à l'Union européenne. Et il n'y a pas qu'un simple changement de nom derrière cette modification. On y reviendra en détail le moment venu. D'autant que l'Europe va continuer à s'élargir et en 1995, l'Union européenne est à 15 membres puisque s'ajoutent aux 12 de 1992 eh bien, la Suède et la Finlande qui achèvent de faire de la mer Baltique une mer européenne au sens communautaire, au sens de l'Union européenne. Et on rajoutera, et c'est une timide poussée vers l'Est, l'Autriche. Mais l'Autriche est l'un des rares pays de la région à ne pas être communiste. Donc on n'est pas encore en train d'intégrer les anciens pays du bloc de l'Est du temps de la guerre froide. « 2004 est l'année d'un très grand élargissement, c'est comme ça que l'on nomme l'intégration des nouveaux États membres, puisque l'Europe, l'Union européenne passe de 15 à 25 avec 10 États nouveaux qui ont en commun d'être des petits États, à l'exception notable de la Pologne, petits États en termes de superficie ou de population, et qui ont aussi en commun d'être des pays qui font partie de l'ancien bloc de l'Est communiste du temps de la guerre froide. Bon, mais la guerre froide s'est achevée en 1991 et ces pays intègrent la construction européenne. Et là, le coup de barre, il est très largement à l'est de l'Europe. Le recentrage de la construction européenne se fait au profit de l'est de l'Europe, puisque donc tous ces pays, y compris d'ailleurs les timbres-postes que sont Malte et Chypre, sont plutôt à l'est du continent européen. Ils intègrent donc les 3 pays baltes, la Pologne déjà nommée, les 2 pays issus de l'éclatement de la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire RTC, République tchèque et Slovaquie, sans oublier la Slovénie. Et je me rendais bien compte qu'il en manquait un, ça n'en faisait que 9. J'allais oublier la Hongrie, qui est donc le 10e des États de l'Est de l'Europe qui font partie de cet élargissement de la construction européenne à l'Est en 2004. Ajoutons à cela 3 pays qui sont entrés dans la construction et dans le territoire de l'Union européenne un peu en décalé. La Roumanie et la Bulgarie qui auraient dû intégrer en même temps que les 10 précédents l'Union européenne, mais ces 2 pays avaient pris du retard. Donc la Roumanie et la Bulgarie intègrent l'Union européenne en 2007, ce qui porte le nombre des États membres à 27 et qui donne à l'Union européenne un accès direct
à la mer Noire, puisque ces deux pays que sont la Roumanie et la Bulgarie sont littoraux, sont au bord de la mer Noire. Rajoutons à cela en 2013 un autre pays qui avait pris du retard parce que, issu de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie et de la guerre civile qui s'en était ensuivie, la Croatie. Et là, cela porte le territoire communautaire européen à son maximum historique pour l'instant de 28 États membres. À l'époque, on parle en 2013 de l'Union européenne à 28, l'UE 28. Mais ça ne va pas durer puisque le Royaume-Uni s'est lancé dans une démarche complètement inédite, on pourrait même dire insolite, parce que absolument prévue par aucun scénario, c'est-à-dire le scénario d'une sortie du territoire communautaire européen d'un pays membre. Rappelez-vous, il était rentré au 1er janvier 1973, le Royaume-Uni. C'était l'un des 3 pays à rejoindre l'Europe des 6 pour former à l'époque la communauté économique européenne à 9. Eh bien, le Royaume-Uni a décidé de claquer la porte de l'Union européenne. La décision a été prise en 2016, mais effective seulement en 2020, parce que comme rien n'avait été prévu, il a fallu improviser les outils juridiques de sortie du Royaume-Uni. Et donc le Royaume-Uni est sorti effectivement en février 2020. Et depuis, eh bien, nous sommes repassés à l'Europe des 27. Et pour l'instant, certains pays sont candidats, dont certains très récemment comme l'Ukraine, dans le contexte que nous connaissons de guerre avec la Russie, mais pour l'instant, il n'est pas prévu d'intégrer, ou comme on dit, d'élargir le territoire européen à d'autres États candidats. Pour l'instant. Donc si on fait le bilan de la construction européenne, on constate qu'il y a eu 2 grandes étapes, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la communauté économique européenne de 1957 jusqu'à 1986, l'Europe des 12, centrée essentiellement sur les pays riches de l'Occident, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, mais qu'à partir de 1992 ou 1995, si on veut, là, on passe de la communauté économique européenne à l'Union européenne. Et là, ça correspond à une accélération de la construction européenne sur le plan territorial, puisqu'on passe de l'Europe des 12 à l'Europe des 15 jusqu'à l'Europe des 28 et maintenant l'Europe des 27 avec l'épisode du Brexit, et que l'Union européenne aujourd'hui représente à peu près la moitié des pays du continent géophysique européen, à peu près un pays sur 2, l'essentiel de la population, et que l'ancrage du territoire européen n'est plus à l'ouest, mais il s'est recentré puisqu'il a intégré les anciens pays du bloc communiste de l'ex-guerre froide. Alors, si on reprend tout ce que l'on vient de voir sur notre carte qui est un peu différente, puisque on a une seule carte, une carte de synthèse, une synthèse qui porte sur plus d'un demi-siècle de construction européenne, c'est-à-dire de 1957 à aujourd'hui. Au commencement étaient les États fondateurs, ceux du traité de Rome, ceux de l'année 1957, et ces États fondateurs sont donc, je le rappelle une dernière fois, au nombre de 6, et sont donc centrés sur l'Europe de l'Ouest, réunissant anciens vainqueurs et anciens vaincus de la Seconde Guerre mondiale, donc les 3 pays du Benelux, la France, l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, mais pas l'Allemagne de l'Est, la RDA, de la guerre froide, pour cause justement de guerre froide à l'époque. Ensuite,
intervient la deuxième étape de la construction, que l'on a pris l'habitude d'appeler élargissement. Donc le premier élargissement, celui de janvier 1973, autour de la mer du Nord, l'Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark, et qui conforte l'ancrage de la construction européenne dans la moitié ouest du continent. Ensuite, place à l'élargissement des années 1980, et là c'est cap au sud, cap sur la Méditerranée, puisque les trois pays entrants sont la Grèce, l'Espagne et le Portugal. La guerre froide prenant fin, l'Allemagne se réunifiant en 1990, la RDA disparaissant en étant englobée par ce qui n'est plus la RFA mais l'Allemagne, et bien forcément l'ex-RDA intègre la construction européenne, intègre la communauté économique européenne, comme on l'appelle encore pour quelque temps seulement. Parce qu'effectivement, en 1992, on change de dimension, on change un peu de logiciel de construction européenne, puisque la CE laisse la place à l'Union européenne. Alors, pour ne pas multiplier les cartes, et bien là, sur la nôtre, les petites étoiles noires au nombre de 12 rappellent les 12 États membres au moment du basculement de la CE vers l'UE, donc autrement dit les 12 États fondateurs de l'Union européenne, et qui sont tous à l'ouest du continent, à l'exception, il y en a toujours une, de la Grèce, qui est une timide avancée vers l'est du continent européen. L'année 1995 voit passer l'Union européenne de 12 États membres à 15, puisque aux 12 États du traité de Maastricht s'ajoute l'Autriche, s'ajoute la Suède, s'ajoute la Finlande, des pays qui ont en commun d'être au bord de la mer Baltique pour deux d'entre eux, et qui ont en commun aussi d'avoir, pendant la guerre froide, servi un peu d'état tampon, d'avoir servi un peu de no man's land entre la superpuissance soviétique et les pays de l'OTAN, à l'ouest. Mais comme la guerre froide n'existe plus et que la Russie est à l'époque aux abonnés absents, eh bien ces pays peuvent abandonner leur politique de neutralité stricte contrainte à l'époque de la guerre froide et peuvent s'engager dans l'Union européenne. Les années 2000 voient véritablement la guerre froide soldée, complètement oubliée, puisque c'est le temps de la réconciliation entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, réconciliation marquée par l'entrée donc d'une dizaine de pays dans la construction européenne, donc notamment les pays de la mer Baltique, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie qui se sont entre-temps séparés, et la Hongrie. Ça c'est pour la vague de 2004, sans oublier Chypre et Malte en Méditerranée, auquel il faut rajouter la Roumanie et la Bulgarie, ancienne démocratie populaire de la guerre froide, qui elle aussi intègre l'Union européenne et qui permettent à l'Union européenne d'être en contact encore davantage qu'avec la Grèce, avec la mer Noire. Ajoutons à cela l'entrée de la Croatie, plus tard, en 2013, si mes souvenirs sont bons,
premier état d'une région destinée à entrer progressivement dans l'Union européenne au fur et à mesure que seront réglés les comptes de la guerre d'ex-Yougoslavie, ce qui fait donc beaucoup de pays de la région sont candidats ou potentiellement candidats à l'entrée dans l'Union européenne, dans cette région, ce qui devrait porter donc l'Union européenne à un effectif d'une grosse trentaine de pays membres, soit à peu près les 2/3 du continent européen, à moins que, suivant l'exemple du Royaume-Uni, certains pays décident de quitter l'Union européenne, comme donc les Britanniques en 2021 avec le Brexit. Voilà, c'est tout pour cette séance.